Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans Orea Entretien. Nous sommes reçus aujourd'hui dans la préfecture de Dubreka par M. Aboubakar Fofana, directeur préfectoral de l'urbanisme et de l'habitat de la dite préfecture, pour échanger autour de la politique foncière et l'état des lieux sur l'urbanisme de la ville de Dubreka et d'autres sujets. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous recevoir dans votre localité. C'est moi qui suis vraiment très content. Monsieur, faites-nous une brève présentation de Dubreka. Bon, disons, la préfecture de Dubreka, c'est l'une des préfectures situées en Guinée-Maritime. Elle est sur la façade maritime de la Guinée, limitée à l'est par la préfecture de Kindia, disons au nord par les préfectures de Fria et Bofa, au sud par la préfecture de Koya et la région spéciale de Conakry, à l'ouest par l'océan Atlantique. D'accord. Voilà. Vous pouvez nous parler un petit peu de la structure de votre direction? La direction que j'ai l'honneur de piloter à ce moment est une direction qui est composée de 3 sections. Une section domaine et cadastre, une section urbanisme, voirie et assainissement, et une section construction et contrôle urbain. Ce sont les 3 sections qui composent ma direction. Alors, comment se fait l'occupation des domaines et la délivrance des permis de construire à Dubreka? L'occupation du terrain à Dubreka, comme toutes les parties des Grands Conakry, se fait d'une manière très accélérée. Pour ce faire, nous avons mis un ensemble de points pour la délivrance des permis de construire. Ces processus vont de la conception, disons, des plans architecturaux, les plans, disons, de plans de ferrage et les fosses septiques. À partir de là, il y a des documents aussi que nous demandons aux citoyens. Ce sont le plan, l'axe de cession du terrain. Il faut d'abord se rassurer que la personne est propriétaire. Ensuite, le plan de masse. Il faudrait que le domaine soit aménagé, donc prêt à l'urbanisation. Ensuite, nous demandons les renseignements concernant les photos et puis les cartes d'identité ou passeport, afin de livrer le permis de construire. Ce sont les processus que nous effectuons pour livrer le permis de construire. D'accord. Quelles sont les zones à risque de construction anarchique sous votre contrôle? Bon, à Dubreka, disons, il y a beaucoup de zones à risque. Notamment, ce sont les zones qui sont situées dans les flancs de montagne, les zones à inondation. Elles sont nombreuses autour des montagnes. Et puis, comme déjà, c'est une préfecture côtière, donc il faut s'en dire qu'au niveau des bras de mer, ce sont des zones à risque pour la construction. Est-ce que les citoyens qui prétendent construire près de ces bras de mer-là, ils respectent ce que vous leur dites? Pour la plupart des cas, ils respectent. Si elles ne respectent pas, nous avons une gendarmerie auprès de nous qui s'occupe de la situation. Donc nous faisons le maximum pour que les citoyens soient dans le cadre de vie, de sécurité et d'un cadre très décent. Comment vous sensibilisez les citoyens sur les normes de construction pour éviter d'éventuels effondrements? Bon, la sensibilisation, disons, elle est décentralisée ici. Parce qu'au niveau de Dubreka, chaque commune, nous avons un point focal. Donc c'est au niveau de ces points focaux que les populations sont sensibilisées. Et la direction aussi a un service, disons, de contrôle qui passe de sentier en sentier pour sensibiliser la population. Éventuellement, ceux qui ne respectent pas vont payer les amendes. D'accord. Voilà. Quel est l'impact de l'urbanisation sur l'assainissement et la circulation routière? Bon, l'urbanisation est fondamentale pour l'assainissement. Parce que qui parle de l'assainissement parle des voies d'accès. Et c'est en aménageant, c'est l'urbanisation qui prévoit ces routes-là. Et dans la circulation aussi, les véhicules, les mobiles, c'est sur les routes. Bon, donc, ça veut dire que l'urbanisation, c'est fondamental, c'est nodal pour une bonne circulation et un bon assainissement dans la cité. Ah oui. Quelle solution proposez-vous pour un habitat planifié et sécurisé chez vous? Disons, l'habitat, par rapport à ça, je crois au niveau de la préfecture de Dubreka, nous nous conformons au schéma national d'aménagement. Parce que chaque zone, chaque partie d'un territoire obéit à un schéma d'aménagement. Donc pour sécuriser, disons, les constructions ici, notre direction applique autant que possible ce schéma national d'aménagement du territoire. Merci, monsieur. Merci, madame. Mesdames et messieurs, nous étions avec monsieur le directeur préfectoral
de l'urbanisme, de l'habitat, de l'aménagement du territoire. Merci à tous de l'avoir suivi et on se reprend la semaine prochaine.